sais pas est-ce qu'on va faire les interventions en français ou en arabe. C'est mieux en français, je pense. Mais... Ce débat organisé par l'AMDH sur le mouvement du 20 février et la lutte pour la démocratie au Maroc. Donc il s'inscrit dans le cadre de la présence de l'AMDH. C'est sa 4e présence au sein de la fête de l'humanité. Avec nous, il y a plusieurs membres de l'AMDH qui sont venus du Maroc. Il est le secrétaire général de l'association, M. Hassan Ahrat. Il y a 2 membres du bureau central, M. Mohamed Lamri et M. Abdullah Mousdad. Il y a aussi des membres de la commission administrative et des membres militants de l'AMDH. En plus, il y a les amis de l'AMDH, l'association des amis de l'AMDH et les membres de l'AMDH en Europe, ainsi que le mouvement du 20 février ici à Paris. Donc, comme j'ai dit, ce débat s'inscrit dans le cadre général de ce que nous appelons le printemps arabe et le printemps marocain, introduit par le mouvement du 20 février. Et en concernant le mouvement du 20 février, l'AMDH était omniprésente dès le début du mouvement et bien avant les manifestations du 20 février. On peut dire que l'AMDH a ouvert ses portes pour ses militants jeunes et la majorité, je dis que la majorité des jeunes qui ont initié ce mouvement du 20 février font partie de l'AMDH ou sont des amis de l'AMDH. Donc, on va ce soir débattre de cette thématique. Avec nous, il y a les membres de l'AMDH, il y a l'association ASDOM, il y a l'ATMF, il y a le mouvement du 20 février Paris, il y a le KBM du Pays-Bas. Je cède la parole en premier lieu à ma droite, même si je fais partie de la gauche, à une représentante du mouvement du 20 février. Bonjour à tous, donc moi c'est Fida El Idrissi, je fais partie du mouvement du 20 février à Paris. Donc je suis là, j'ai été invitée par la MDH et je voudrais vous parler un peu du mouvement du 20 février en général, plus que sur le mouvement à Paris. Donc en fait, comme vous le savez, c'est un mouvement qui est né dans le contexte du printemps arabe, mais pas seulement en fait, c'est pas un mouvement qui est uniquement exogène, c'est un mouvement essentiellement endogène qui est parti d'une volonté de réforme du système politique marocain, qui est un système qui, comme vous le savez, n'est absolument pas démocratique. Donc il y a plusieurs axes en fait qu'on a demandé au cours des manifestations et des débats. Une réforme constitutionnelle qui amènerait un vrai régime parlementaire, l'abolition de la torture, la reconnaissance des droits de l'homme, une justice indépendante et bref les fondements de la démocratie. C'est un mouvement qui date du 20 février maintenant, donc ça fait plus de 6 mois. Mais malgré les manifestations, on a connu beaucoup de répression, on a connu beaucoup d'intimidation, beaucoup de répression en général. Ce qui fait qu'on n'a pas eu vraiment de réponse positive à nos revendications, ce qui fait que le mouvement continue. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Je passe la parole à ma droite. Merci pour cette courte intervention. On va revenir au mouvement du 20 février Paris pour plus de clarification. Je cède la parole à l'association ASDOM, l'association de défense des droits de l'homme au Maroc, c'est ça, au Maroc, pour parler de la relation et des liens entre le mouvement du 20 février et la lutte pour les droits humains et pour la démocratie en général au Maroc. Merci. Alors, d'abord, je remercie les gens qui se sont déplacés pour malgré les conditions. C'est vrai qu'on ne peut pas faire un débat serein dans des conditions que vous connaissez, avec autant de bruit. Ceci dit, on m'a demandé donc de parler en fait du soutien de l'ASDOM au mouvement du 20 février. C'est que l'analyse qu'on peut faire, l'analyse politique de la situation au Maroc,
ne peut pas se faire actuellement en dehors de la lecture qu'on peut faire du mouvement du 20 février. Toute analyse politique ne peut se faire qu'à l'aune du mouvement du 20 février. C'est un événement pour moi qui est majeur, que le Maroc a connu, à l'instar d'autres pays de la région. Et on ne peut pas faire l'impasse de ce mouvement. Alors, quel a été l'apport des associations de défense des droits de l'homme au Maroc à ce mouvement? Le soutien de notre association, en tout cas l'association de défense des droits de l'homme au Maroc, a été naturel et automatique, systématique, on va dire. Dès le Forum social mondial de Dakar de février 2011, où il y avait une rencontre entre toutes les composantes des mouvements et des forces démocratiques progressistes marocaines à ce forum, où il était question justement d'apporter ce soutien légitime au mouvement du 20 février qui était encore dans ses premiers pas. Parce qu'il était question d'un mouvement du 20 février et la rencontre du Forum mondial social mondial à Dakar était programmée entre le 5 et le 11 février. L'ASDOM était présente à ce forum. Et avec les forces démocratiques marocaines, à l'initiative de la ONI, une rencontre a eu lieu pour savoir quel appui, quel genre de soutien on peut apporter à ce mouvement du 20 février. Et la réponse était unanime et naturelle. C'est un appui et un soutien à ce mouvement. C'est pourquoi l'ASDOM, dès le retour donc de Dakar après ce forum social mondial, nous avons appelé avec d'autres forces démocratiques ici en France, issues de l'immigration ou des défenses des droits de l'homme en général, nous avons appelé à manifester le 20 février, le jour même où le mouvement du 20 février a appelé donc à ces rassemblements, à ces manifestations au Maroc. Alors vous allez me dire pourquoi nous avons pris cette initiative qui a regroupé et qui a vu donc l'adhésion de plusieurs d'autres mouvements démocratiques marocains ou d'autres à ce mouvement. C'est parce que dans les revendications du mouvement du 20 février que je vais décliner donc par la suite, nous nous retrouvons dans ces revendications. La première des revendications du 20 février, c'est quoi? C'est une constitution démocratique qui consacre le pouvoir et la volonté du peuple marocain. Donc, une constitution pour un état de droit. Un état de droit. L'ASDOM fait de cette revendication une revendication majeure. Nous militons pour un état de droit et une vraie démocratie. Voilà pourquoi nous soutenons le mouvement du 20 février. Déjà dans sa première revendication. Nous soutenons le mouvement du 20 février parce qu'il demande la démission, dans sa deuxième revendication, la démission du Parlement, la démission du gouvernement. Pourquoi? C'est parce que ces deux institutions sont issues d'un scrutin ou des élections qui étaient entachées, en tout cas, de la circulation d'argent, de l'achat des voix par l'argent et de la non-transparence. Et au niveau de la participation, ce gouvernement et ce Parlement ne représentent pas la majorité du peuple marocain.
Parce que au niveau de la participation, on avait à peu près, on va dire, entre 30 et 35% de participation du peuple marocain. Ce qui, officiellement, ça c'est, je donne les chiffres donc officiels, ce qui enlève toute légitimité de ce gouvernement et de ce Parlement. Nous soutenons ce mouvement du 20 février parce qu'il réclame une réelle séparation des pouvoirs. En tant qu'association de défense des droits de l'homme, nous avons toujours demandé à ce que les pouvoirs soient séparés, et notamment le pouvoir religieux, du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire, et ainsi de suite. Nous avons aussi soutenu ce mouvement parce que dans sa 4e revendication, nous revendiquons ou nous demandons à ce que les responsables des crimes du passé et du présent soient traduits devant une justice impartiale. Quand je dis crime, que ce soit crime politique, genre assassinat politique, enlèvement, disparition forcée ou crime économique. Nous avons de la spoliation des richesses du pays et donc les responsables doivent répondre de leurs actes devant des tribunaux. Voilà pourquoi nous soutenons le mouvement du 20 février. Nous soutenons ensuite le mouvement du 20 février parce qu'il réclame, et c'est légitime, la libération de tous les prisonniers politiques que connaît le Maroc. Y compris, bien sûr, ceux du mouvement du 20 février. Vous savez qu'il y a des groupes de prisonniers politiques. Alors, je vais en citer quelques-uns. Les plus connus, le groupe de Kebouri et de Chenou, de Bouarfa, le groupe des étudiants de l'UNEM, Rachidia, Fès, Meknes, Fès, Marrakech, le groupe de l'Association nationale des diplômés, des chômeurs diplômés au Maroc, qui n'a toujours pas eu son autorisation légale, malgré son dépôt donc pour avoir ça fait des années, ça fait une dizaine d'années maintenant, et qui n'est toujours pas reconnu légalement. À ce sujet, j'ajoute, et c'est très lié, quand je parle de la libération des prisonniers politiques, c'est non à l'impunité. Parce que nous avons des responsables de crimes politiques et économiques dans notre pays qui occupent des postes clés et qui ne sont pas inquiétés. Alors que tout le mouvement des droits de l'homme au Maroc réclame leur traduction devant une justice impartiale. Ça fait partie des recommandations de l'IER, l'ex-IER, donc l'instance équité et réconciliation, et qui n'est pas encore appliquée. Nous avons toujours des responsables de crimes du passé comme du présent, encore en poste de responsabilité. Nous avons soutenu ce mouvement du 20 février parce que aussi il lutte contre la corruption et la dépravation que connaît ou que congrènent tous les secteurs vitaux du Maroc. Dans ce sujet, j'évoque deux points que vous connaissez peut-être tous. Le cas du capitaine Adib qui avait dénoncé la corruption qui gangrène le corps de l'armée marocaine et qui a donc écopé de plusieurs années de prison ferme à cause de ça. Et actuellement,
Nous avons un cas sur lequel l'ASDOM travaille dans le cadre d'un comité de soutien. C'est le cas d'un champion marocain, boxeur, qui s'appelle Moumni Zakaria Moumni, qui écope de 3 ans de prison ferme pour avoir dénoncé la corruption au sein de la fédération de boxe et qui a réclamé un droit d'occuper un poste de conseiller technique ou conseiller sportif, comme le garantit un décret de 1967. Il a été mis en prison après avoir été enlevé à l'aéroport de Rabat le 27 septembre et passé par le centre sinistre de détention secret Tmala, où il a subi divers sévices et tortures, et avoir signé donc des documents qui vont le faire condamner dans un procès monté de toutes pièces, injuste, à 3 ans de prison. Nous soutenons aussi le mouvement du 20 février parce qu'il réclame que la langue amazigh soit reconnue en tant que langue officielle et nationale, à l'instar de la langue arabe. Et enfin, concernant le volet social, nous soutenons ce mouvement parce qu'il réclame tout simplement l'intégration des diplômés chômeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc pour instaurer une vraie politique d'emploi au Maroc, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ensuite, pour assurer une vie digne à toutes et à tous, en luttant contre la vie chère et en augmentant les salaires, en commençant par le SMIC. Et pour finir, assurer l'accès à toutes les citoyennes et à tous les citoyens marocains aux services publics. Nous demandons que ces services publics soient dignes de ce nom, c'est-à-dire de les doter des moyens pour leur permettre de remplir leur mission. Voilà en gros pourquoi nous soutenons le mouvement 20 février. Nous sommes un mouvement de défense des droits de l'homme, mais nous soutenons un mouvement du 20 février que nous estimons un mouvement populaire qui émane du peuple marocain et qui a des aspirations légitimes par ailleurs pour un Maroc démocratique, un Maroc où les libertés individuelles et les libertés fondamentales soient respectées, un Maroc qui respecte ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, parce que le Maroc, il faut le dire, il est passé pour un pays champion de signataire de toutes les conventions, tous les pactes internationaux qui concernent le respect des droits de l'homme. Nous avons du chemin à parcourir au Maroc. C'est pourquoi nous soutenons le mouvement 20 février. Le mouvement 20 février ne faiblit pas, c'est parce que justement les réponses apportées par le pouvoir en place ou les autorités marocaines pour être diplomatiques ne sont pas à la hauteur. Elles sont très en deçà des aspirations du mouvement 20 février. Quand le mouvement 20 février a demandé par exemple la démission du gouvernement, la démission du Parlement, aucune réponse à ce stade. Quand le mouvement a demandé la libération des prisonniers politiques, non seulement le Maroc n'a pas libéré ses prisonniers politiques, mais il continue à faire d'autres prisonniers politiques. Quand le mouvement du 20 février a réclamé la lutte contre la corruption, j'ai cité un cas qui est en cours, c'est Zakaria Moumni, on continue à emprisonner des citoyens marocains qui osent dénoncer la corruption et qui réclament des droits. Donc voilà
pourquoi nous soutenons ce mouvement 20 février. Nous considérons que c'est un mouvement sociétal, c'est un mouvement populaire qui doit s'enraciner dans les quartiers populaires du Maroc. C'est vrai que 6 mois, 7 mois après la naissance de ce mouvement, on ne peut pas dire que c'est un mouvement pour l'instant sociétal. Il doit encore gagner ses lettres de noblesse, mais c'est en maturité. C'est un mouvement qui avance, et à mon avis, avec les jeunes, femmes et hommes, on remarque qu'il y a une prise de conscience, et c'est ça le plus important dans ce mouvement. Alors c'est pourquoi nous, en tant que mouvement de défense des droits de l'homme, nous appuyons ce mouvement et nous apportons tout le soutien légitime, inconditionnel et total à ce mouvement. Merci. C'est-à-dire le mouvement du 20 février et la lutte pour les droits humains et pour la démocratie en général au Maroc, je donne la parole à un représentant d'une association hollandaise, KMM, une association de défense des droits de l'homme aux Pays-Bas, pour parler toujours des liens entre la lutte du mouvement du 20 février et la lutte pour les droits humains et la démocratie en général. Merci, shukran. Si vous permettez, je veux m'intervenir en Darija. C'est quoi, ok? كنحييكم كنحيي la MDH, la SDOM. Oh non, ce n'est pas la peine. Ah. لا بلاش لا ما ديروش. المهم غنكون كورت في المداخله ديالي، وبالنسبه للكاميرا ديال الصدوم قال الكثير من هذا الشيء. على ايين بالنسبه لنا كجمعيه حقوق الانسان في هولندا التضامن يعني في الحقيقه ماشي تضامن مع حركه 20 فبراير، ونضال ودورنا، ما عندناش تضامن، ما نتضامنوا حتى مع شي واحد، ودورنا في النضال من اجل تحقيق الكرامه والحريه. هذا العنوان العريض ديال الحريه والكرامه هو اللي كيجمع كل شيء، مجموعه من الحركات المناضله اللي عندها الغرض في الطير. من بين هاد الشباب ديال 20 فبراير، و20 فبراير هي حركه ديال الجيل بكامله، كلنا حركه كلنا 20 فبراير، بمعنى هي صرخه ديال الجيل ضد الظلم، ضد المخزن، ضد هذا الشيء اللي يتمارس يعني عبر هاد السنوات وهاد القرون كلها، وهاد الظلم اللي وقع. على ايين بالنسبه لنا يعني كونكريتمون في 3 جوان ديال هذا العام كنا درنا واحد اللقاء كبير في هولندا، كانت حضره فيه حتى الرفيقه خديجه الرياضي ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. وبالمناسبه يعني كان عندنا واحد التضامن مهم مع حركه 20 فبراير من خلال درنا واحد الفيلم ودرنا له الترجمه الهولنديه، يعني شافوه بزاف ديال الناس وتعرفوا على النضالات ديال حركه 20 فبراير الى غير ذلك، بالخصوص في الشمال. درنا له المونتاج من الانتاج ديال الجمعيه، المونتاج والكومبوزيسيون والصوت الى غير ذلك. المهم عندنا يعني معايا هنا، الا بغيتوا درنا له اندرتيتلين بالهولنديه، الا بغيتوا المهم تقدروا المهم نخليو لكم النسخه. وفي خلال ذيك اليوم ذيك النهار المهم على ايين قررنا انه نتواجدوا في لا كوميسيون اوروبيه نديروا الاحتجاج ضد هذيك الدستور المزور. فعلا نتواجدوا مجموعه ديال الاعضاء ديال حركه 20 فبراير، لا من هولندا ولا من بلجيك ولا جاوا من فرنسا، يعني كان واحد التظاهره رمزيه استنكار لهذا الشيء. على ايين يعني اغلب المناضلين والى غير ذلك لقاو راسهم يعني في معنى ديال التضامن والنضال من اجل يعني الحقوق اللي طرحتها يعني حركه 20 فبراير، وهذه الحقوق يعني كيتلقى عليها الجميع الى غير ذلك حاليا. يعني وكيتطرح يعني السؤال اللي كيتطرح حاليا هي الى اي حد هذا الاخر هذا الزخم ديال حركه 20 فبراير يقدر يتضمن، يعني يكون يعني نوفروا الضمانه ديالو في الاستمرار في المستقبل الى غير ذلك. وبالخصوص يعني كاين بزاف ديال الكلام في هذا الصدد، رغم انه الحركه يعني مستمره. انا شخصيا كنت في الصيف في المغرب، حضرت 3 تظاهرات في الشمال، كان تواجد مهم جدا، شباب في المستوى في الكلمات ديالهم، في التواجد في كذا، في العزيمه، في النضال الى غير ذلك، هذا كله مهم.
يعني بالنسبه لنا يعني كما قلت هذه مهمه ديالنا، انه الواحد كيتضامن وكينضل من اجل تحقيق المطالب اللي طرحتها حركه 20 فبراير. وكنتمنى اللي مهم هو جوج حوايج اساسيين. انا كنشوف حركه 20 فبراير حقتهم وهما مهمين بزاف، هو اسقاط العنف اللي كيتميز به النظام، لانه العنف كتمتلكه الدوله، وهذا العنف اكدت حركه 20 فبراير انه رجعته نول يعني زيرو، انه بالنسبه للمخزن ولا اي نظام حتى في المنطقه المغاربيه ولا في الشرق الاوسط الى غير ذلك، على انه حاليا العنف ما قدرش يتحل به المشكل. حتى في سوريا بنفسه هما مازال ما وعوش هذه العمليه، ولكن الناس اللي في الحراك كيوعيوا على انه وصلوا الانظمه حتى العنف اللي كيمتلكوه يساوي زيرو في حركه مع حركه الجماهير. هذا مهم، هذا معطى مهم وهو كروشيال. المستوى الثاني هو انه حركه 20 فبراير يعني فرضات على الحركات السياسيه في المغرب على الاقل تاخذ احتياطات انه المرحله مرحله جديده. ماشي قال لك ويلا نشاركوا في الانتخابات ويلا نشاركوا في التصفيق، لا، الواحد قبل ما يدير اي حاجه حاليا خصو يفكر فيها 100 مره. مرحله جديده بكل متطلباتها. لهذا انا شخصيا اناشد جميع المنظمات الديمقراطيه والاحزاب الى غير ذلك انه يفكروا مزيان في المرحله يعني كتطلب الكثير من الاشياء، وخصنا نتعاملوا معها بعقليه جديده احتراما لهذ المناضلين، لهذ الحركه، لهذا التضحيات اللي عطاو هاد الشباب. انا كنتمنى لهم التوفيق وكنحييكم جميع ونحيي الحاضرين وشكرا. Notre axe, c'est la migration et le mouvement du 20 février. Parmi nous, il y a l'association des travailleurs marocains, maghrébins en France. De France, la TMF. On va leur donner la parole pour parler de les liens, toujours les liens entre la migration et le mouvement du 20 février. Et la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme en général. Merci, Chokran. Je m'appelle Ahmed Fouzi, je fais partie du bureau national de la TMF et également de la TMF Strasbourg en tant que président. Bon, évidemment, la question qui est posée là, c'est la relation, le lien avec l'immigration, notamment l'immigration marocaine et le mouvement du 20 février. À mon sens, je commencerai par dire que c'est un mouvement en devenir, en construction, parce que nous n'avons pas, au jour d'aujourd'hui, suffisamment de distance pour pouvoir définir cette relation. Et je pense que l'avenir nous démontrera en fait cette relation qui est pour le moins, à notre sens, une relation de, de sympathie et de soutien, comme l'a souligné Ayad de l'Asdom, de bonne réception, dans la mesure où ce mouvement du 20 février porte aussi les revendications légitimes des travailleurs marocains de France. Maintenant, le mouvement de 20 février, je pense qu'il s'inscrit évidemment dans les révolutions arabes, tunisiennes, égyptiennes. Et là, je voudrais quand même dire un grand merci à C. Mohamed Bouazizi, paix à son âme, et merci au peuple tunisien de nous avoir montré le chemin, de nous avoir éclairé ce chemin parfumé de jasmin. Je pense que le mouvement du 20 février s'inscrit dans cette lignée, en fait. Et le mouvement du 20 février, si j'ai à résumer, en fait, les revendications de ce mouvement, c'est pour un état de droit. Deuxième chose, c'est pour le droit à la vie. Le droit à la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire le droit à la santé. Premier droit naturel. Le droit à l'alimentation. Manger à sa faim. Le droit à l'éducation, le droit à l'information. Comme vous savez qu'au Maroc, il y a au moins 50% d'analphabètes. À qui la faute aujourd'hui? 50% minimum de Marocains ne peuvent pas lire un journal. Il y a encore à la télévision, il fallait vraiment décoder les informations pour suivre.
Même moi, parfois, j'ai des difficultés maintenant en ce moment de suivre les informations en arabe, sans parler des feuilletons américains et d'autres qui sont traduits en arabe. Et enfin, bref, les Marocains, ils les regardent parce que c'est, bon, voilà. C'est pour dire qu'il y a quand même un blême dans ce pays. Maintenant, je pense que ce lien, quand les travailleurs marocains et les Marocains, d'une manière générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des liens de soutien, de sympathie, parce que les Marocains de France sont partie intégrante du peuple marocain. Mais n'oublions pas que les Marocains de France sont aussi citoyens de ce pays en France. L'affirmation d'une citoyenneté active, d'une double citoyenneté, ici, en France et en Europe, et aussi au Maroc, est une affirmation juste. Et il revient aux associations de l'immigration, de solidarité, de l'affirmer, parce que cette revendication n'est pas relayée par le pouvoir passé et le pouvoir actuel. Le pouvoir, les autorités marocaines actuelles relaient une certaine politique de l'immigration qui est, qu'on peut résumer, une politique d'aliénation, une politique d'une espèce d'épée Damoclès. Chaque Marocain doit porter une espèce d'épée sur sa tête de peur, d'aliénation, etc. Moi, je pense qu'il est temps que nous, en tant que Marocains, citoyens, nous affirmons ceci, parce que ceci n'est pas affirmé nulle part, y compris par les autorités officielles telles que le ministère de l'immigration, telles que le Conseil marocain des résidents étrangers. Avant, il y avait les amicales qui relayaient cette politique. Aujourd'hui, ces amicales se sont métamorphosées en associations de divers noms relayant cette politique d'aliénation. Je pense qu'il nous faut, en tant qu'association, travailler compte tenu du contexte, non seulement au site de la Méditerranée, mais aussi ici, compte tenu de la stigmatisation de l'immigration, la stigmatisation de l'islam. Rappelez-vous, ministère de l'immigration, de l'identité et de l'intégration et de l'identité nationale. Je trouve que c'est stupide, c'est une sottise de faire un amalgame entre immigration et identité nationale, suivi aussi d'un stupide débat sur l'identité nationale, dont les 2/3 des questionnaires étaient là pour flatter ce qu'on appelle l'identité nationale des Français de Chousse. Suivez mon regard, ça veut dire, bon, nous sommes juste en France tolérés, et on continue à nous le faire savoir. Vous êtes tolérés, non seulement en tant que citoyens communs des mortels, y compris en tant qu'association. Des fois, on a du mal, malgré la loi, sur les associations qui aiment depuis 1982. Maintenant, je conclue parce que, voilà, je conclue cette relation. Moi, je pense à Strasbourg, par exemple, je donne un exemple concret. Nous avons organisé pas loin de 9 rassemblements pour la Tunisie, pour l'Égypte, pour l'Algérie, le 20 février, exactement pour le mouvement du 20 février à Strasbourg, pour l'Algérie, pour la Libye, pour la Syrie, etc., etc. Et nous avons été amenés à distribuer des tracts dans les marchés à forte population arabe. Croyez-moi, il y avait un enchantement énorme quand on discute avec les gens, quand on leur dit voilà ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, au Maroc, etc. Il y avait une forte, vraiment enfin, les gens étaient enchantés. Maintenant, le problème, il y a un petit blême, c'est que la participation active à des rassemblements, ben, ça reste aussi à construire. Pourquoi? Bon, j'en sais trop rien, parce que non seulement les rassemblements de soutien à des révolutions arabes, mais rappelez-vous, il y avait aussi, par exemple, des manifestations pour la retraite, etc. Et ben, les travailleurs, les Marocains ou les Maghrébins ou les immigrés, d'une manière générale, ne participent pas tellement. Ceci compte tenu peut-être de leurs conditions d'existence. Rappelez-vous que lors des modernisations dans les années 80, ce sont les immigrés en premier qui ont été touchés par le chômage.
sans parler des conditions un peu d'existence, mais vraiment minimales. La plupart n'ont pas leur retraite. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'en fait, ce qu'il nous faut, nous, en tant qu'association, c'est développer un travail en partenariat, construire une stratégie de communication. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas réussi au jour d'aujourd'hui à déposséder les travailleurs immigrés, l'immigration d'une manière générale de leurs paroles. Je veux dire en cela, nous n'avons pas réussi à faire émerger au niveau médiatique des porte-paroles de l'immigration. D'où l'intérêt de travailler en partenariat. Sachant que le potentiel militant, il s'essouffle. Il ne faut pas nous raconter des histoires, il ne se renouvelle pas. Donc les manifestations qui sont organisées, soit à Strasbourg, à Nancy, à Rennes ou à Paris, ce sont quasiment les mêmes militants qui sont amenés à crier, etc. Donc il nous faut quand même construire un mouvement. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, et je salue la jeunesse marocaine qui a su porter et renouveler les revendications légitimes du peuple marocain pour un état de droit, à commencer, et ce n'est pas de la rhétorique, par le droit à la santé. Moi j'y tiens et je sais de quoi je parle, je ne vais pas étaler maintenant ma vie familiale, etc. C'est un droit concret. Nous sommes ici, nous travaillons. Si on a des familles au Maroc, par exemple, et bien si on ne leur envoie pas de quoi vivre, de quoi se soigner, ils crèveront et personne au Maroc ne se rendra compte. Merci. Merci. Et dans le même axe, il y a la dernière intervention de Fayrouz, représentante de l'association des amis de la MDH. Bonsoir. Donc, je pense que tout a été dit. Enfin, tout a presque. Donc moi, je vais d'abord présenter un peu les amis de la MDH parce que je pense qu'une bonne partie d'entre vous ne connaissent pas vraiment l'association. Donc, les amis de la MDH, c'est une association qui relaie ce que la MDH, l'association marocaine des droits humains au Maroc, fait. Tout d'abord, avant on était le comité de soutien de l'association marocaine des droits humains, et par la suite on a décidé de créer une association pour pouvoir un peu relayer les informations, organiser des activités et aussi parler de la cause marocaine, hein, la cause qui nous tient particulièrement à tous. Alors, on a quand même, on a fait pas mal de conférences, de débats. On a fait un débat sur les droits de l'homme avec Madame Khadija Riadi. On a organisé un autre débat avec le PSU, la Voix démocratique et l'ASDOM sur les perspectives de la Constitution, sur la Constitution et les perspectives du 20 février. On a aussi une activité qui s'appelle le relais de la MDH. Le relais de la MDH, c'est une sorte d'activité qu'on organise une fois par mois dans une université. Et on relaie un peu les informations, les dossiers sur lesquels la MDH travaille. Alors, en ce qui concerne la migration et les droits de l'homme, hein, et surtout le mouvement du 20 février, je pense que les Marocains ici en France ne peuvent que les Marocains résidant en France parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, je pense, 8 millions de Marocains habitant ici en France. Un peu plus, excusez-moi. Un peu moins, d'accord, excusez-moi. Excusez-moi. 2 millions. Ouais, deux. Mais c'est quand même une bonne population. Hein. Et cette population, comme la relation que les Marocains au Maroc ont avec l'Mkhzen, cette relation là aussi au Maroc. C'est par exemple les Marocains qui résident ici en France, ils ont la même relation avec quand ils veulent partir au consulat, chercher un papier. C'est quand même, c'est un peu fatigant. On passe toute la journée à rester au consulat pour pouvoir récupérer un seul papier. Donc voilà, donc à l'instar de cette lutte et de
de ce mouvement qui a été créé en France, au Maroc plutôt, le mouvement du 20 février. La MDH ou les amis de la MDH ont pratiquement soutenu le mouvement dès sa création. Ils ont appelé à manifester aussi le 20 février. Ils ont été avec l'ASDOM et d'autres associations, parmi les premières ONG et partis politiques à soutenir le mouvement du 20 février. Donc, il y a aussi... voilà, je crois que c'était...